Chers amis, bonjour. Si vous avez manqué la première partie de ce podcast, nous y avons exploré les grandes heures des jeux radiophoniques, de Reine d'un jour à la Grande Parade, en passant par Kit ou Double ou le jeu des 1000 francs. Autant de moments cultes qui ont fait vibrer les ondes et les auditeurs pendant plusieurs décennies. Mais le jeu continue. Dans cette seconde partie, place aux années 70, 80 et 90, où la guerre des jeux fait rage, sur fond de jingles, de valises et de rires en direct. Installez-vous, que la partie commence. Et comment ne pas oublier la valise RTL créée par André Torrent en 1974, un concept simple, direct, addictif, et porté par tous les animateurs de la station. Aujourd'hui, on retrouve Fabrice. Valise, nous en étions à 19 965, j'ajoute 132 francs, j'atteins 20 097 francs. 20 097 francs. Candidat de courrier, Marie-Flore Le Gallo, habitant Ploumélec dans le Morbihan. Elle a joué avec West France, elle appellera le 16 1 42 90 10 10. Alors, Madame Bouvier. Bonjour Madame Bouvier. Bonjour monsieur. Excusez-moi de vous. Qui est à l'appareil? Je vais vous l'expliquer. Fabrice de RTL à l'appareil, Madame Bouvier, nous sommes en direct sur l'antenne et nous avons tiré votre numéro de téléphone au sort. Oui. Vous habitez Nantua dans l'Ain. Oui. Madame Bouvier, je vous appelle pour essayer de vous faire gagner la valise RTL. Ah bon? Connaissez-vous le montant de la valise? Ah non. Dommage. Dommage. J'avais là pour vous 20 097 francs. Bravo. Ce qui est considérable. Oui. Mais hélas, c'est raté. Cependant, Madame Bouvier, nous sommes le jour de Pâques, et je vais pouvoir vous faire un joli cadeau malgré tout, bien que vous ayez perdu la valise. Je vais vous offrir, grâce aux assurances Digan, du groupe Digan, 10% du montant de la valise, ce qui aujourd'hui représente tout de même 2010 francs, ce qui n'est pas vilain. Oui, oui. Ben oui. Vous les voulez, ces 2010 francs, Madame Bouvier? Ah, mais je ne suis pas au courant, tellement au courant, alors. Oh, il n'y a pas besoin d'être au courant. Marchez simplement. Simplement, vous me dites, oui, je les veux bien, puis je vous les donne. Maintenant, si vous ne les voulez pas, je les garde. Oui, gardez-les. Alors pourquoi vous n'en voulez pas, alors? À cause des mouches. Mais Madame Bouvier, il vous les donne. Oui. Oui, mais si elle n'en veut pas, je vais pas la forcer. Et vous habitez où? Alors RTL, Madame, Je c'est... m'excuse, hein, parce que j'ai quelqu'un qui m'attend là, à la porte. Ah, Excusez-moi, je repère. Eh ben alors tant pis. Au revoir, mais non, on ne peut pas les forcer. Ça, Dès 1975, la guerre des jeux prend la route. Europe 1 riposte et invente Europe Stop, une chasse au trésor sur les routes de France, avec tous les meneurs de jeux à bord de la voiture orange de la station. Et avec Stéphane Collaro qui roule prudemment dans les rues de Paris, du moins j'espère, Stéphane. Oui, rue du Faubourg Saint-Honoré. Nous étions en train de suivre une Volvo jaune, mais alors disons c'est tu Volvo, tout Volvo pas, il Volvo pas du tout, il a Qu'est-ce tourné à qu'il a, gauche. Volvo? Tandis que là maintenant, nous avons une magnifique Peugeot 304, immatriculée 4635, CH94. Ce monsieur a une porte sur le toit, et s'il n'a pas les oreilles, oh là il met son clignotant, est-ce pour tourner à gauche ou pour s'arrêter? Arrêtez-vous monsieur, arrêtez-vous avec votre porte sur le toit. Il a autocollé, et c'est émouvant, c'est un petit tableau de famille touchant. Philippe Gislas et Christian Morin pratiquement joue contre joue, grâce à un savant découpage. Seulement, je crois que son transistor est en panne. Dernière tentative. Peugeot 304 4635 CH94. Si vous nous entendez, arrêtez-vous. Oh, eh ben non. Il y en a un autre, Marc, là. Il y a un monsieur avec une Renault 12, 7445 ZP75. Ah ben voilà, lui il a l'oreille beaucoup plus fine. Il a l'oreille beaucoup plus fine, un autocollant Pierre Bellemare, un autocollant Jean-Louis Lafont. Allez, venez vite nous rejoindre, monsieur. Dépêchez-vous vite, courez, car Pierre Bellemare s'impatiente, il a une émission à faire, je sais ce que c'est, et si on lui mange toute son antenne, il va trouver ça indigeste. Alors monsieur, voilà, vous avez le choix entre une photo de Pierre Bellemare, une photo de Pierre Bellemare et une photo de Pierre Bellemare. Vous choisissez laquelle? J'ai pas compris. Ben, ça fait rien. Oh, bah, c'est très bien. Parfait, alors c'est bravo. C'est compliment. Il a pris le moustachu. Ouvrez-la, ouvrez-la.
ouvrez-la. Il y a une porte dans l'oreille, ce monsieur, ou quoi? Sans doute. Ouvrez-la, regardez le beau petit billet qui apparaît déjà. Voilà, ouvrez tout, sortez, comptez. Alors 100, 200, 250, 300, 310. Et ben voilà, qu'est-ce que vous faites, beau, monsieur Ravi? Je suis vendeur dans les chaussures. Vendeur de chaussures. Eh bien écoutez, cher monsieur, je vous souhaite de bien placer vos chaussures aujourd'hui. Partez avec votre petite enveloppe. À très bientôt. À vous, le Cisco. Merci pour l'équipe. Je vous en prie, au revoir, monsieur. Merci, Stéphane. Au sud, sur Radio Monte-Carlo, un jeune animateur fait ses débuts, Jean-Pierre Foucault. À l'heure du déjeuner, Midi Match réunit public, humour et direct. Radio Monte-Carlo. Midi Match, Jean-Pierre Foucault. Midi Match, une émission jeu-spectacle tous les jours à 11h45. Deux équipes s'affrontent amicalement pour tenter de gagner 1000 francs par jour ou alors la super prime de 10 000 francs. Avec Carole, nous supportons les tandems interchangeables de Midi Match. Pierre Doris, Micheline Dax. Perrette Pradi, Roger Carrel. Suzanne Gabriello, Philippe Clay. Ginette Garcin et Jean-Marie Prolier. Dans les années 80, Pierre Bellemare reste fidèle au micro d'Europe 1 avec le Cisco, une émission collective mêlant jeux et chronique. Le Cisco. Bonjour à tous. Le Cisco avec Jean-Paul Rouland, Jacques Rouland, Harold Kay. Vous gagnerez peut-être tout à l'heure un séjour à la montagne si vous rattrapez 2 fois votre candidat grâce à Florilège Loisirs qui connaît la montagne depuis 25 ans. Florilège Loisirs, le 225 10 62. Monsieur Richard Julien, étudiant en histoire, donc vous préparez... Une agrégation. Une agrégation. Nous allons commencer tout de suite. 125 francs, monsieur. Il y a écrit en gros sur ma fiche convoi funèbre. C'est gay, donc franchement, écoutez, vous pourriez choisir autre chose pour commencer. Enfin bref, monsieur, c'est du vocabulaire, ne vous inquiétez pas. Jean-Paul. Le mot tombola nous vient du grec. Jacques. L'ouverture de la bouche, avec contraction des muscles pauciers, donne l'aspect de rire forcé. Donnant l'aspect de rire forcé, c'est le rictus. Seconde affirmation. Oh, j'ai eu peur, monsieur. Oh là là, je me suis dit, il se lance à toute vitesse. Ouais. Oh, méfiez-vous, souvent, on retient justement ce qu'on ne veut pas. Et ça est arrivé déjà à plusieurs candidats de trop se presser et de dire l'affirmation qu'ils ne voulaient pas. Ce qui a failli vous arriver à l'instant. Alors donc vous avez choisi l'ouverture de la bouche avec contraction des muscles pauciers donnant l'aspect de rire forcé, c'est le rictus. Et c'est vrai. C'est absolument vrai. Ça vient, pas de doute. Ça vient du latin ringi, grogner en montrant les dents. Le mot tombola ne vient pas du grec. Non, ça vient de l'italien qui veut dire culbuter, de tombolare. Tombolare, si. C'est tout, vous n'avez pas d'autre chose. Ah si, oui. Extrait du populaire du centre. Oui. Convoi funèbre, nous y voilà. Oui, c'est ça, vous voyez. Faut quand même expliquer pourquoi il y a écrit convoi funèbre en gros sur cette... Oui. Eh bien, convoi funèbre, à 19h aura lieu le tirage de la tombola. Un tableau sera offert aux gagnants. À cet effet, les visiteurs sont priés d'apporter leur programme numéroté. C'est merveilleux. Confusion totale entre le titre et la suite. Au début des années 90, RTL conforte sa position dominante et débauche Jean-Pierre Foucault pour animer d'autres jeux. Oh peu cher, aujourd'hui je joue à chiffre en question. Chiffre en question. Jean-Pierre Foucault. 10h30, 11h30, chiffre en question. Alors, est-ce que j'accueille Colette maintenant? Ça serait bien, peut-être. Moi, je pense que ça serait bien. Maintenant, c'est comme vous voulez. Colette, bonjour. Bonjour, Jean-Pierre. Bonjour, bienvenue sur RTL. Colette, je vous écoute. Premier chiffre en question. Alors, le 72. 72. Premier chiffre en question pour Colette qui habite Maison-Lafitte, 72, c'est le département de la Sarthe, avec Le Mans, chef-lieu du département. Le Mans célèbre pour, on est d'accord, les rillettes, hein, mais aussi pour son épreuve automobile. Cette épreuve d'endurance qui dure combien de temps? Oh, qu'elle est compliquée la question. Oui. Les 24 heures. Oh, mais comment faites-vous pour savoir tant de choses? Chiffre en question. Jean-Pierre Foucault. Dernière question. Le 23. 23.
1923, le 15 décembre, se déroule la première de Knock de Jules Romain, la comédie des Champs-Élysées. Le docteur Parpalais vend un fonds sans valeur au docteur Knock, qui le fait rapidement prospérer grâce à des méthodes très personnelles. Quel grand acteur jouait le rôle du docteur Knock? Louis Jouvet. Bien sûr. Ça vous gratouille ou ça vous chatouille? Très bien. 11 points, c'est bien. Oui. Dites-moi, vous êtes vraiment la bonne humeur personnifiée. Hein? Colette, j'espère avoir le plaisir de vous entendre tout à l'heure. Oui. Chiffre en question. Champion Foucault. RTL poursuit la tradition avec Casino Parade, emmené par Fabrice qui deviendra l'empereur incontesté des jeux de la mi-journée. Les jeux sont faits. Alors là, il n'y a rien à dire. Qu'est-ce qu'on est... Bonjour à tous et bonjour à toutes. Casino Parade se déroule ce matin dans le département des Ardennes, en direct de la salle Marseillais à Sedan. Nous y sommes en association avec le grand quotidien régional, l'Union. Mesdames et messieurs, la vedette de notre émission ce matin est Daniel Balavoine. Bonjour. Comme ça, on gagne du temps, tu vois. Oui. C'est bien, on gagne du temps sur le chantera pas. Là. Mais bien entendu. Voilà. Bon, alors tu vas bien? J'étais dans la chambre 282. Ah. Et puis dans la 280, je vous dis pas. Oui. Ah. Ça a commencé genre bon. Ah. Et tout d'un coup, j'entendais partout courir. J'entendais Napoléon. Mais non. Et je me disais, qu'est-ce que vient faire l'empereur là-dedans? Je comprends rien. Et puis enfin bon, voilà. Non. Ouais. Et puis ça s'est calmé après. Oui. J'ai dit c'est bon. Oui. Ça va. Donc j'ai continué mon livre, Les Mémoires du général. Oui. Piotr Grigorenko. Oui, oui, bon. Chouette, oui, bien. Je dis pas la joie du livre, bon. Oui. Et puis tout d'un coup, Napoléon encore. Et c'était encore l'empereur qui, je sais pas, quelqu'un cherchait l'empereur, j'avais l'air très content. Oh non, t'es sûr que tu rêvais pas un peu là, non? Non, enfin j'ai cru à un moment, mais quand j'ai entendu les bruits de la baignoire après, mais c'est ignoble, mais qu'est-ce qu'il nous raconte? C'est absolument ignoble. Mais je me suis renseigné, c'était toi, c'était pas toi. Ah bon. Oh non, faut pas dire des trucs pareils. En arrivant. Non, moi tu sais, je dors à 8h15, je dors moi tous les soirs. Oui, y a pas de... Qu'est-ce qu'il y a? Non, mais il a raison. Oh, 8h30, bon, 8h30. Non. Oh là là. Il a raison, c'est vrai, à 8h30, il dormait. Moi, je te dis que c'est à 11h qu'il dormait plus. C'est amusant, non? C'est ignoble, des choses pareilles, c'est ignoble. Bon. Le début des années 2000 marquera la fin d'une époque. Les radios délaissent les jeux pour se tourner vers l'info, le débat et le flux continu. Alors, avant de refermer le poste, un dernier clin d'œil à l'imagination radiophonique. C'est quoi donc? Une émission de RTL aux 1000 voix et 1000 questions, avec Fabrice, Nagui, Vincent Perrault et Laurent Petit-Guillaume. C'est quoi donc? C'est quoi donc? C'est quoi donc? C'est quoi donc? RTL, c'est quoi donc? Oui, on sera là demain. J'espère bien. Et je compte sur vous. Merci bien. Au revoir Pascal et bonne journée. C'est quoi donc? Donc demain 8000 écus, environ 53 000 francs pour ce même C'est quoi donc? Bonne journée. Seul survivant de l'âge d'or des jeux radiophoniques, le jeu des 1000 € poursuit, encore aujourd'hui, sa carrière entamée en 1954. Sur France Inter, on retrouve Nicolas Stoufflet. France Inter. Chers amis, bonjour. Le Touquet Paris-Plage se trouve sur la côte d'Opale, en région Hauts-de-France, département du Pas-de-Calais. La station balnéaire qui a une renommée mondiale, notoriété qui s'est construite au fil du XXe siècle. Car la commune est née officiellement en 1912. Des Lillois, des Parisiens et des Anglais y ont fait bâtir souvent de très belles villas, au milieu de plantations de pins maritimes et de feuillus. Alice Bourgeois, Alain, Olwig, vous êtes réunis ici pour jouer sur France Inter.
Première question bleue de Marie-Paul Béglin qui habite Orange, dans le Vaucluse. Au tout début du XIIIe siècle, qui a fondé l'Empire mongol? Gengis Khan? Gengis Khan, c'est lui, c'est ce personnage. Attention, Alice et Alain, question rouge importante. Si vous y répondez juste, vous aurez encore la possibilité, en passant par le repêchage, de tenter le banco si vous le souhaitez. Question de Bruno Chadebec à Mutzig dans le Bas-Rhin. Quel est le nom courant, commun de la maule? C'est un poisson. Comment l'appelle-t-on communément, ce poisson? La raie. Une seule réponse. Ah, une seule. Oui. Ah oui, et oui. Je tends le micro à une dame qui va me rejoindre, si vous voulez bien vous approcher de la scène. Bonjour madame. Bonjour Nicolas. Où habitez-vous? À Vimereux. Quelle est votre réponse? Poisson lune. C'est le poisson lune, t-shirt France Inter pour vous. La maule, appelée aussi poisson lune. Bruno Chadebec de Mutzig dans le Bas-Rhin gagne pour cette question rouge 45 €. Alice Bourgeois, Alain Holwig, nous devons nous arrêter là avec ces réponses à certaines des questions, ce qui vous permet de repartir avec 75 €. Bonne journée, merci de nous suivre et à demain si vous le voulez bien. Ainsi s'achève notre plongée en 2 parties dans l'univers des jeux radiophoniques. Ces jeux ont su faire vibrer la France à l'heure du déjeuner, créer du lien, et faire entrer la culture générale dans les foyers avec humour, rythme, et parfois même émotion. On y a croisé des noms mythiques, Zapimax, Pierre Bellemare, Jean Nohain, Fabrice, Drucker, Nagui, Foucault, et tant d'autres qui ont marqué de leur voix l'histoire de la radio. On y a entendu des rires, des roulements de tambour, des fausses notes et des bonnes réponses. Mais surtout, on y a senti la passion du jeu, l'envie de faire participer, de faire rêver, et de faire gagner. Si aujourd'hui les jeux radiophoniques ont quasiment disparu des ondes, ils restent gravés dans la mémoire collective comme les témoins d'un âge d'or de la radio populaire. Une époque où un simple « Allô ? Bonjour madame, êtes-vous prête à jouer ?» pouvait illuminer la journée. Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage sonore. Et qui sait, peut-être qu'un jour, les micros se rallumeront, et que le jeu recommencera. À bientôt sur les ondes ou dans vos souvenirs.